Kampala. Pour Lambert Médé au Malanga, le M23 a été sommé de quitter Goma. Ce sommet a aussi permis à la République démocratique du Congo de faire tomber les masques et de découvrir qu'il y a des complices congolais. Guillaume Koukoumamengi pour le reportage. Le sommet de Kampala du mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012 a eu le mérite de se tenir suivant le calendrier de la CRGL, mais aussi le mérite de produire des résultats concrets, de faire tomber les masques et mettre en route un processus de paix irréversible. Le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo ont discuté de la paix dans la région des Grands Lacs et surtout la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Le ministre Mende Malanga, porte-parole du gouvernement, restituant ainsi les résultats de ce sommet de Kampala, a rassuré la presse congolaise et internationale des avancées significatives qui vont faire observer à la nation une nette baisse des tensions jusqu'à ce qu'elle s'étasse définitivement. Les chefs d'État ougandais et rwandais ont affirmé expressis verbis qu'ils ne pouvaient en aucun cas, je cite, accepter l'expansion géographique de cette guerre, ni tolérer l'idée de renverser le gouvernement légitime de la République démocratique du Congo ou de miner son autorité. Pour ces chefs d'État réunis au sommet de Kampala, quelle que soit la nature et la légitimité des revendications du M23, rien ne peut remettre en cause l'ordre constitutionnel de la République démocratique du Congo et des autorités légitimes qui animent les institutions de ce pays. Il est important de noter que pour la première fois, certains de ces chefs d'État prenaient publiquement position contre le M23. Ceci constitue, et nous sommes heureux d'en prendre acte, un début de baisse de la tension qui a existé et qui était montée jusqu'au paroxysme, notamment entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le ministre Mendo Malanga a aussi évoqué la présence de la communauté internationale à ce sommet de Kampala, tout aussi les communiqués finaux qui sont les M23 de se retirer de Goma, du fait déjà que sa tentative à saquer s'est arrêtée net. Dans leur déclaration finale, les présidents Yoweri Museveni, Paul Kagame et Joseph Kabila Kabange ont sommé les M23 de cesser leur offensive et de se retirer de la ville de Goma. Un plan de mise en œuvre de ce désengagement est en train de leur être transmis. Au-delà de tout ce qui a pu être dit sur cette épreuve que la République démocratique du Congo traverse, il faut noter une forte volonté politique exprimée par ces leaders de la région de réduire les dissensions au moindre coût en vies humaines. Une telle aventure ne pouvait ne pas avoir de complice, a dit Mende au Malanga. Les masques sont tombés. Le général Amissi dit Tango Fort serait l'un des maillons. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo a constaté la mention dans ce rapport d'un certain nombre d'officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, dont l'implication dans la circulation d'armes de divers calibres en faveur des groupes armés ou autres assimilés aux forces négatives dans la région a été épinglée. À cet effet, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a ordonné au gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités dans ce trafic illégal et criminel. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a pris connaissance ce jeudi 22 novembre 2012 du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, rendu public le mercredi 21 novembre 2012, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2021 de 2011. Ce rapport fait état de comportement d'un officier général
des forces armées de la République démocratique du Congo, en la personne du général-major Gabriel Amisi Kumba, chef d'état-major des forces terrestres, qui serait contraire à la discipline et au règlement militaire. Le président de la République a décidé de la suspension immédiate de l'intéressé de toutes ses fonctions, et ce pour raison d'enquête. D'autres complices se comptent parmi les filières nationales. Le Premier ministre Augustin Matata Pogno est invité demain, vendredi, pour donner des informations par rapport à la situation au Nord Kivu. Ainsi, en a décidé l'Assemblée plénière du Sénat réunie ce jeudi sous la direction de Léon Kengo Wadondo.